Après-midi, nous voulons découvrir la dernière partie de la première leçon. On va rappeler nous avons une leçon qui est intitulée Le Dieu de la Bible. Et nous avons terminé la première leçon ça par une séance de travaux qui a vraiment aidé nous. Il y a un échange entre nous. Nous avons dit qu'il y a 4 parties que nous avons couvertes dans la leçon. D'abord, on a parlé de 5 idées que l'homme bien souvent Dieu écrit ça la Bible dit. Deuxièmement, on a parlé de l'attribut bon Dieu. Troisièmement, on a parlé de la doctrine de la Trinité. Et quatrièmement, on a parlé de la Bible comme étant la parole de Dieu. Moi, commencer côté que je déterminé dans la Trinité. Nous ne pouvons pas dire tout bagage sur la Trinité, mais nous avons dit essentiel ça qu'il faut quoi dans la doctrine de la Trinité. Dans la question Trinité, il y a 2 groupes de monde. Dans le monde évangélique, là, il y a un premier les unitaristes et deuxièmement les trinitaires. Unitaristes, c'est un groupe de monde qui croit que bon Dieu Papa, c'est lui qui Jésus et c'est lui qui Saint-Esprit. Donc, unitaristes, pas croit dans 3 personnes, ils croient qu'il y a un seul monde. Mais trinitaire, c'est l'autre groupe de monde dans le monde évangélique là toujours, qui toujours croit dans mon Dieu, mais qui croit que il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais le problème qui posé avec les gens qui croient que bon Dieu Papa, c'est lui qui Jésus, c'est lui qui Saint-Esprit, vous pouvez rencontrer 3 versets dans la Bible là où vous ne pouvez pas expliquer. Et pourquoi comme ça? Ça veut dire, plutôt vous croyez dans la Trinité, attends, vous ne pouvez pas là. Parce que depuis pas croire dans la Trinité, il y a 3 versets que vous ne pouvez pas expliquer. Un verset que vous ne pouvez pas expliquer, c'est le mystère qui est dans Genèse 1er verset 1er. Et la Bible dit, Bereshit bara Elohim. Il ne pas dit Eloha au singulier, il dit Elohim au pluriel. Donc là, le verbe ça, il au singulier. Ça, c'est un gros mystère dans la Bible. Donc, sujet li au pluriel et verbe là, il était au singulier. Il y a un autre bagage qu'on ne peut pas expliquer encore, l'arrivée dans Genèse 1er verset 26, on ne peut pas expliquer. Et bon Dieu a créé l'homme, et puis il dit, faisons l'homme à notre image. On ne peut pas expliquer ça. Comment bon Dieu fait dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc là, c'est nous. C'est une question de nous. Plusieurs côtés encore, par exemple, dans la question Tour de Babel, Genèse 11, la Bible a parlé de monsieur qui a construit gros tour là, monté bien haut, et puis la Bible dit, descendons et confondons leur langage. Ou pas qu'à expliquer verset ça. Quand il y a un ça qui est comme explication, en fait, qui ont prétexte qui pas kembe parce que vous allez dire bon c'est à Zanjo bon Dieu a parlé et il dit faisons l'homme. Donc c'est Zanjo n'a dit on crée l'homme. Quand il y a continué lire la Bible, vous allez voir ça pas de pièce sens parce que la Bible dit nous-mêmes nous allons même pour juger Zanjo. Ça veut dire Zanjo pas qu'à participer dans la création non. Parce que il y a un moment de faire eschatologie, vous allez apprendre comment que l'homme va dominer. Lorsque on va croire dans la Trinité, tout mais l'autre problème qui va poser, mais problème qui va poser, vous allez pour lire dans l'évangile, vous allez voir plusieurs côtés, Jésus a prié bon Dieu Papa. Il faut avoir une petite explication de ça. Mais si ce n'est pas 2 personnes distinctes, comment Jésus fait prier bon Dieu Papa? L'autre bagage qu'on ne peut pas expliquer encore, c'est là Jésus a dit, ok, moi je vais aller m'envoyer, il y a un monde non, le Saint-Esprit comme consolateur. On ne peut pas expliquer ça. Il y a 3 bagages que on ne peut pas expliquer si on refuse quoi dans la Trinité.
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui problème qui fait nous pas voulons croire en pile monde qui pas croire dans la Trinité, pour qui ça ou pas croire dans la Trinité, c'est parce que nous avons parlé avec on va citer et non section ni dénomination on m'a enseigné, mais en fait il y a et bon ça que moi les on secte qui a pile doctrine qui pas fin to correct net. On t'a parlé avec une monde qui dans doctrine ça et puis on t'a parlé de Jésus c'est Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu. Puis il te dit pas qu'il y a trois bons dieux. La Bible dit c'est un seul Dieu. Donc si on dit Jésus c'est Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu, et bon Dieu Papa c'est Dieu, c'est trois dieux. Et c'est logique. C'est logique. La Bible dit c'est un seul bon Dieu qui gagne, pas qu'il y a trois bons dieux. Mais même la Bible dit, il présente au bon Dieu Papa comme Dieu, il présente au Jésus comme Dieu, il présente au Saint-Esprit comme Dieu. En fait, il y a plusieurs versets dans page 10 qui considèrent comme fondement biblique pour la Trinité. Même je vais considérer un verset pour prouver que Jésus c'est Dieu et un verset pour montrer que Saint-Esprit c'est Dieu. On prend un verset pour nous expliquer. D'abord, on considère Jean 1er, verset 1er. Jean 1er, verset 1er. On considère verset ça avant. Plusieurs d'entre nous connaissent dans la tête nous. Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis, si l'on continue à lire, elle était au commencement avec Dieu, elle. Et puis, il a dit, elle a été faite chair, et puis, elle est venue sur la terre, et puis là, il dit clairement, c'est de Jésus que l'a parlé. Donc, toute elle, ça, que a dit qui ces paroles là, et qui c'est mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est un texte qui prouvait clairement que Jésus-Christ, ça veut dire pas de doute que Jésus c'est Dieu. Pas de doute de ça. Ça, c'est un verset. Saint-Esprit, acte 3. Acte 3, bon, accès l'histoire Ananias avec Saphira. Exact. Accès, c'est dans verset 3, la Bible dit ça, et Pierre qui a parlé avec mon nous connaissons l'histoire déjà. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Suis-moi bien dans le texte ça, parce que là on fait contexte, verset ça, on fait exégèse. Vous voyez que mon qui a parlé à là, a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour qui ça? Parce que l'impact la caille Ananias, l'impact à connaître au bail menti. Les potes comme là, comment le fait connaître, c'est pas comme ça, t'es à tes ventes. Donc là, c'est l'Esprit mon Dieu qui saisit Pierre. Donc c'est ça prophétie. Ils ont parole inspirée, les porter Ananias, porter offrande là, et puis l'Esprit bon Dieu utilise canal Pierre pour dire Ananias pour qui sort quitter Satan rempli cœur pour mentir avec cet esprit là. Et puis là, puis devant pendant la parler de cet esprit pour mentir avec cet esprit, et puis il dit ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Cet esprit pour mentir là, c'est pas un humain. C'est pas un monde saint, c'est à Dieu que tu as menti. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Donc, Saint-Esprit qui a parlé au travers de Pierre, présenté comme Dieu. Et toute caractéristique, l'autre bagaille, si même quitter ça, l'on étudie Jésus dans toute la Bible, après toute caractéristique que l'on utilise pour mon Dieu Papa, l'on utilise tout pour Jésus. Attribut mon Dieu Papa, il a pour Jésus. Attribut Jésus qui a pour Saint-Esprit. Ça veut dire pas une pièce
différence. C'est seulement, bon Dieu, pas expliquer le mystère Trinité. C'est juste nous devons admettre et accepter que il y a un seul Dieu qui existait en trois personnes, et trois personnes, selon ça la Bible nous, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire Jésus c'est Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu. C'est accepter parce que si vous ne pas accepter, vous allez des problèmes. Nous entrons dans la Bible, la révélation de Dieu. Je vais parler de un important là, je dis. La Bible, la révélation de Dieu à l'humanité. Il a parlé souvent de un concept qui est la connaissabilité de Dieu. Ça veut dire, c'est une idée qui fait comprendre que bon Dieu tellement dans un niveau qui est haut par rapport avec nous. Si bon Dieu, si ce n'est pas bon Dieu qui choisit de révéler, nous ne pouvons pas connaître. Pas de monde qui connaît bon Dieu si bon Dieu pas révélé. En fait, connaissabilité de Dieu, il dit que une seule possibilité, un seul moyen au monde qui connaît bon Dieu, c'est si bon Dieu décide de révéler. Tête liée. Pas de l'autre moyen. Qui ça fait aujourd'hui à nous parler de bon Dieu? Ce n'est pas parce que nous joignons bagay, non, bon Dieu choisit de révéler là. Il y a deux types de révélations. Il y a deux façons bon Dieu révéler à l'homme. Il y a parlé de révélation générale de Dieu. Et puis on parlait de révélation spéciale de Dieu. Nous devons comprendre ça bien avant d'entrer dans la Bible. Révélation générale de Dieu et révélation spéciale de Dieu. Révélation générale de Dieu, c'est une façon que bon Dieu révèle pour tout le monde net qui arrive au moins conscient que bon Dieu qui existe. Comment on fait ça? Trois façons de faire ça. 1. Lui révéler par la nature. Ça veut dire, selon mon Dieu, j'en fais monde là, j'en fais création, yon monde pas qui doit vivre et pour arriver mourir sans pas dire tout que bon Dieu existe. Donc, lui révéler dans la nature. Deuxièmement, bon Dieu révélé au cours de l'histoire. Pour qui ça a question un peuple Israël et dans le désert là et toute une série de bagailles. Merveille bon Dieu fait au cours de l'histoire, il a parlé de lui. Donc là, tout ça c'est une façon bon Dieu utiliser pour lui révéler d'une manière générale à l'homme. Pour pièce monde pas d'excuse devant mon Dieu. Nous te ouais dans leçon avant dans cours avant, nous te ouais que donc tout le monde qui c'est athée qui dit que yo pas croire dans mon Dieu, yo c'est insensé. Et c'est une excuse qu'on utilise pour vivre n'importe gens. Parce que une façon qui a plus aidé au bon la paix pour vivre n'importe gens, c'est l'heure où retirer à faire bon Dieu à l'entrée. Ou absence une liberté pour faire tout ça. Troisième façon que bon Dieu révèle, toujours révélation générale, c'est ça, le puissant en pile, la conscience humaine. La conscience humaine. L'elle dit la conscience humaine, ça veut dire n'importe qui. Ou on est tué ou l'autre. Première fois on tué, mon tué. Première fois on criminel là, en fait, conscience ou bon bagay qu'a fait là. Première fois on fait ça qui mal là. Bien qu'il y a un bon moment, il y a plusieurs états de conscience par exemple, les bandits qui capturent le monde sans problème, non? Ça veut dire qu'il va commencer comme ça. Bon Dieu même, il fait aux gens conscience ou même reprocher de pour faire un bagage qui mal.
même un petit monde nous fait un bagage qui mal, nous fait injustice. Après, soit réfléchir ou entrer, non, même, on va sentir ça fait mal. Ouais, même parle qui est droit sur petit monde, dès pour faire l'injustice, vous sentez ça. C'est conscience. Donc, comment faire gagner un bagage non moins? Ouais, même les philosophes, comme Platon ou bien Aristote, a dit que conscience, l'homme, c'est bon Dieu dans l'homme. C'est l'esprit bon Dieu dans l'homme. Qui ça me veut dire? En fait, quel que soit le monde qui vit là, ou gagner un bagage non ou, depuis ou fait ça qui mal là, il reproche. Conscience ou reproche. Eh bien, pour qui ça là? Pour qui ça bien avec mal exister? Donc, il y a un monde qui derrière tout bagage ça. Ou qu'à pas clair de qui ça derrière. OK, mais c'est là où on a besoin de ça que relève révélation spéciale. Mais on va dire qu'on doit comprendre entre révélation générale et révélation spéciale. Pas de monde qui t'a sauvé avec seulement révélation générale. Ça, il n'a pas mené salut. Il n'a pas mené le monde dans le ciel. Bon, pour vous ça, plusieurs philosophes, grands savants, scientifiques, yo dit tête yo, ah, bon Dieu existe. Il y a un pile scientifique qui croit que bon Dieu existe. Mais est-ce que on chrétien pour ça? Non. C'est pas parce que j'aime tant et faire discussion avec quelques nègres pour plus problème que j'ai, c'est les moi, pas problème avec un monde qui gagne. Bon, bien que même monde ça a un problème avec tout, un monde qui a 16 ans depuis la étudier la science, la philosophie, et puis qui a fait des raisonnements, mais on a un problème gagne. Moi j'ai problème avec un monde qui fait commencer soit anti-études universitaires et puis qui vient mettre en question l'existence de Dieu. Ça fait mal. Pour qui ça? Parce que valait monde qui docteur, qui master et puis qui croit dans mon Dieu. Et puis ou même vous fait commencer à étudier, vous fait commencer à découvrir quelques bagages. Il y a des gens qui découvrent plus passé, ils ne pas mettre en question l'existence de Dieu, ou même vous mettez l'existence de Dieu en question. Je suis arrivé au côté, moi je dit deux messieurs, peut-être que vous avez fait philo, et puis il a parlé de, et puis il dit, bon, je crois dans mon Dieu, mais ça va venir de l'église pour ça, je crois dans mon Dieu, tout ça. Et puis il me dit, à regarder tout dans la Bible, on pas croire, bon Dieu, pas demander de monde croire dans l'existence. C'est pas ça qui est priorité, mon Dieu. Souci, mon Dieu, c'est pas croire dans l'existence. C'est pas ça. Souci, mon Dieu, c'est croire dans Jésus-Christ pour t'a sauver, joindre le salut. Ça veut dire, ou qu'à croire dans mon Dieu, croire dans l'existence, mon Dieu, ou dans l'enfer. Révélation générale là, dit tout, on peut même faire discussion avec nous. Par exemple, il y a plusieurs gens qui vont à l'église, qui vont faire la prière, qui vont faire une relation personnelle avec mon Dieu. Mais si il y a autant de gens à faire discussion, à parler de mon Dieu, mal, il y a défendre mon Dieu. Mais ça va intéresser mon Dieu. Ce n'est pas défendre l'existence de mon Dieu qui est intéressé. Non. C'est pour chaque monde qui arrive à découvrir, l'exister, chercher, entrer en contact avec, en relation avec. C'est ça qui intéresse mon Dieu. C'est là. Donc, révélation générale n'a pas suffi. C'est là qu'il y a une révélation spéciale que mon Dieu baille de façons. Un, par la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Deuxièmement, bon Dieu baille la Bible. Et ces deux ça qui font qu'il y ait une relation personnelle avec bon Dieu. Parce que pièce monde qui a une relation personnelle avec bon Dieu. Après, il est possible pour le monde devenir chrétien sans deux ça. Jésus-Christ, la Bible. En résumé, ça me veut dire pendant qu'on va parler de révélation générale, révélation spéciale. Révélation générale là, bon Dieu baille comme un commencement, un début. Donc pour tout le monde qui vit sous terre, qui a observé la nature,
cap étudier l'histoire, et puis qui c'est monde normal qui a réfléchi sans y pas à l'église, ouais, sans y pas à l'église, sans y pas pièce pasteur, pièce évangéliste, pour y gagner à dire, pour y gagner préparer l'esprit pour dire, assemblée gagner au bon Dieu qui existait. Kounya, les gens qui viennent attendre parler de Jésus, ils viennent rencontrer avec la Bible, kounya bon Dieu voulait, pour qu'ils viennent plus clair. Et là, pour comprendre, l'objectif, c'est pas seulement qu'on ait existé, mais qu'il y ait une relation avec. Maintenant, c'est dans la Bible que nous là. La Bible, la révélation de Dieu. Il y a 4 bagages que je vais aujourd'hui sur la Bible en tant que parole de Dieu. D'abord, la Bible, on va prendre le manuel là, page 10. D'abord, la Bible affirme, lui-même, il affirme tête que c'est parole de Dieu. Il dit ça lui-même. La Bible dit, moi, c'est parole de Dieu. Il y a un verset qui est très, très populaire, très connu, tout le monde connaît, c'est 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec là, il traduit insufflé. C'est comme si tout le monde pouvait écrire, le monde qui a écrit, Bible, bon côté qui explique le plus bien, c'est 2 Pierre 1er verset 20 à 21. Il dit, le monde qui écrit, parole qui dans la Bible là, ce n'est pas parole que vous écrit, c'est parole que vous entendez, que vous écrit. Parole que vos yeux révélent, que vous écrit. Le monde qui écrit la Bible là, écrit de deux façons. Il écrit par révélation et par inspiration. C'est pour ça la Bible écrit. On dit révélation et inspiration. Et c'est une plus grosse preuve que la Bible c'est parole de Dieu. Et il faut croire ça. C'est une étape pour franchir dans la vie. Il faut qu'on croie que la Bible c'est parole de Dieu. Ou pas qu'il y ait doute de ça. Dès que vous avez doute de ça, vous ne pouvez pas avancer à vos yeux, vous ne pouvez pas aller loin. Dès que vous avez doute de parole qui est écrite dans la Bible. Donc 66 livres que vous regardez à ces paroles de Dieu que vous avez. Il y a une chose qui prouve que la Bible c'est parole de Dieu, c'est le caractère de la Bible. Là, on parle de caractère de la Bible, on parle d'une série de qualités fondamentales que la Bible gagne, qui rendent différent de tout l'autre livre. Ou habitué, ou livre, tout livre que vous étudiez à l'école, puis vous regardez la Bible une particularité. La Bible spéciale, comme si 40, plus que 40 monde différents écrits en partie, et puis là, on vient mettre ensemble, il y a 66 livres, et on senti le même message là. Et là, on dit plus que 40 monde, 40 monde, ça c'est dans une époque différente. Ça veut dire Moïse qui écrit Genèse, Exode, Lévitique. Moïse pas reconnaître apôtre Paul. Il pas reconnaître Jacques. Bon, Jacques pas reconnaître Ézéchiel. Mais on voit comme si le message est lié. Ça, pas qu'un hasard. Ça pas qu'un hasard. Parce que on va regarder Ésaïe. Plus de 700 combien années avant Jésus. La écrit sous Jésus qui est pour venir. Il pas ouais Jésus. Mais la écrit sous Jésus. Ça, pas une pièce livre qui fait ça. Donc, caractère la Bible. Jean la Bible présenté à ouais, la Bible son bagage spécial. Il y a une autre preuve que la Bible c'est parole de Dieu, c'est influence la Bible. Après nous toutes là, qui ça fait nous là? La Bible. La Bible. C'est le message de la Bible. Et en espagnol, la Bible. Dans tout pays, la Bible, il y a parlé de la Bible.
Et ou qu'on yon ba qui belle encore. Ou en Haïti, ou lit un texte dans la Bible là, ou mettez la foi ou dans li, ou elle réaliser dans vie. Américain prend même verset ça fait même bagaille là, il ouais il fait. Dans n'importe nation, li ouais parole là et puis li gen la foi là-dedans et puis il réalise. Ça. Et la Bible, c'est seul livre ou bien c'est premier livre qui parle clairement sur la vie après la mort. Parce que si j'ai la vie après la mort là, ça c'est philosophie pas qu'à réponse avec les gens mourir qui ça qui vivait les gens sous cabane l'hôpital là auquel pas bien après ça il va faire mouvement encore et vous tendez le mourir vous mettez dans ce qui ça qui passé après ça la Bible seulement qui va répondre avec ça et pas rien qui est insensé que les gens mettaient en question ça la Bible dit. Parce que ça, il n'y a pas qu'un blague. Caractère la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, non, comme si on est tout le bagaille. Et après, Jean la Bible vient former. C'est tout l'autre concept Bible. Ça veut dire, la Bible t'a écrit, la Bible peut coexister. La Bible peut coexister. Ça veut dire, mon Bible là, pas venir longtemps. Donc la Bible t'a écrit, ou imaginons, Job, c'est un livre qui est écrit, qui est plus ancien dans la Bible. Ça veut dire Job, même écrit avant Genèse. Kounya, en blanc, livre Job là, qu'a écrit. Job a écrit. Job pas même connaît si et libéral en son. Comme ça. Et Job a parlé de mon Dieu. Et les Jérémie viennent parler, et comme si c'est les mêmes mots à parler. Moïse a parlé de Moïse, pièce monsieur ça ou une parler connaître l'autre. Mais ouais, comme si c'est des mêmes mots ils ont tout à parler. Ça veut dire un bagage spécial qui est caché dans le livre ça. Et ça qui plus gros mystère qui fait yon moun pas ni pièce raison pour pas croire que la Bible c'est parole de Dieu, c'est prophétie, accomplissement prophétie. Bon ça franchement, ils ont compté environ 300 prophéties sur Jésus. Qui côté la fête, comment la fête, la mourir, la fait ça comme œuvre, la ressuscité. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, environ 300 prophéties sur Jésus. Et lorsque Jésus vient, ils ont tout accompli à la lettre. Et bah tout par exemple nous dans 2026 là, depuis yon bagay été dit 2020 mais ça a dit bon Dieu dit la fin dans vie depuis 2020 non. C'est bagay 700 ans, 800 ans, yon millénaire avant il a parlé bon Esaïe même. Esaïe a écrit pas même comprendre. Bien pas fin clair sur qui ça la Bible. Mais ça, par un bagage simple, qui livre qui gagne un caractère comme ça? Prophétie accomplie. Et ça fait, il y a même plus de bonne réponse que je toujours avec les gens qui ont gens douté de la vie après la mort. Tant pour les gens qui ont gens, pas après l'enfer, paradis, trop pour ça. Ok. Pas de pièce monde. Ouais, on va ça là. Dans cette 7e année, il a étudié avec nous la civilisation égyptienne. Des millénaires avant Jésus-Christ. Grande puissance. Comment on fait jeune bail ça? Archéologue, historien qui cherché. Donc, dans tout livre, histoire, eh bien, il a parlé, mais comment l'Égypte est, mais comment les pharaons, etc. Il a parlé de civilisation médo-perse. Il a parlé de Babylone. Ou quoi bagay ça pendant qu'on étudier l'école. Et puis, mais il y a parlé de un événement qui est arrivé après bagay civilisation égyptienne.
Jésus qui te venu sur la terre. Donc toute preuve yo là. Toute histoire pas qu'à démentir rien. Toute bagaille yo là, tout le monde connaît la réalité. Pour yon monde dit li quoi non, mais comme Égypte ou étudiant dans 7e année, et puis ou dit ou pas quoi, les a dit Jésus est venu sur la terre, ok, t'es maman, t'es Marie, après ça Joseph, ou dit ou pas quoi, non, ça pas de sens. Soit ou pas quoi dans l'histoire même. Ouais, comme si pour qui ça yon moun quoi dans l'histoire et puis pas fin quoi vraiment. Li quoi de la fête des Salines, li quoi avec Christophe, et puis on parle de l'histoire Jésus. Et après, l'histoire, c'est le même processus, même méthode là. Même méthode. On a même ça que vous connaissez. Et il y a plusieurs livres qui vont avoir rapport avec la Bible, qui écrit, qui racontent l'histoire de Jésus. Histoire propre de Jésus. Mais il pas comme si prêchons l'évangile, mais il parlait de Jésus en tant que grand personnage qui était venu. Ça veut dire tout historien reconnaît Jésus un jour qui est venu sur la terre. Il reconnaît ça. Ça veut dire par la Bible seulement parler de Jésus. Plusieurs historiens parlaient de la vie de Jésus. Eh bien, il dit dans la Bible, avant même Jésus est venu, il dit qu'il y a un Messie qui a venu délivrer le peuple. Il dit, mais comment Messie a pied, mais ça l'a venu faire, etc. Ça a été dit, c'est lui qui vivait sur Jésus. Mais qui doute qui est encore là? On croit que, il y a un bon Dieu qui existait, pas de doute dans ça. La nature pouvait. L'histoire pouvait, conscience humaine pouvait. Et pour qu'arrêter sans excuse encore, bon Dieu choisit révéler de façon spéciale parce que lui fait Jésus même venu comme image de Dieu invisible là. Jésus vient parler de lui sur la terre et tout enseignement Jésus est écrit. Heureusement, ce n'est pas un seul monde qui parlait de Jésus. Or, il y a plusieurs évangiles, il n'y a pas même 4 évangiles là seulement, qui ne pas mis dans la Bible pour plusieurs raisons. Mais il y a pile de monde qui écrit, ça veut dire que Jésus t'a parlé, enseignement t'a parlé, histoire, monde qui t'a cherché pour connaître de la vie de Jésus, ce n'est pas Jean seulement, ce n'est pas Marc seulement. Plusieurs autres monde t'a cherché pour connaître de Jésus. Ils ont écrit sur Jésus. Donc, pas de doute que yon jour sous la terre te recevoir yon monde de façon surnaturelle, sans relation entre yon fille avec yon garçon, yon monde fait sous terre, et ils vivent comme Dieu, ils vivent comme humain, ils font des miracles qu'on ne peut pas contrôler, et là, ils mourent, ils ressuscité, et puis ils va encore. Donc ça, toute l'histoire coube bien bas devant ça. Jésus, c'est façon spéciale que Moïse choisit de révéler avec nous. Et là, après Jésus, parce que vous comprenez que la Bible vient après Jésus. Une verset que nous prêchons en pile, c'est Josué 1er verset 8. Mais vous avez une plus grosse erreur que nous faisons dans Josué 1er verset 8, c'est lorsque nous prenons Josué 1er verset 8 comme la Bible. La Bible dit que ce livre, les mots ont parlé avec Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est pas de la Bible qu'il a parlé. D'ailleurs, Josué n'a pas codé la Bible. Josué n'a pas codé la Bible. La Bible vient juste après Jésus. Et la Bible vient même juste après l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui sont finis de mourir. La Bible vient juste après. Jésus d'abord, et puis la Bible qui vient parler de Jésus. Et il y a une remarque pour faire dans la Bible. Qui remarque lié? Ou bien pour la Bible, li moins parler sur quelques sujets. Il y a quelques bagages là, ou pas besoin de il y a quelques réponses ou pas besoin de dans la Bible. Il y a pile questions à poser tout. Pour qui ça, pour qui ça, pour qui ça? Qui ça que là? Par exemple, même histoire Jésus et
yo pas bon catholique yo joine quelques bail sur ça que mon point tout parce que catholique yo c'est nous devons pile respect pour yo parce que c'est grâce avec yo que il y a pile manuscrits qui conservé dans la Bible. C'est grâce avec. Donc nous devons pile respect, bien que nous ayons tout notre problème avec eux. Mais dans le domaine intellectuel, ça fait être catholique, plus intellectuel que protestant. C'est vrai, nous connaissons dossier, mais dans la question profondeur, connaissance, donc catholique, top dans ce sens. C'est catholique parce que la Bible qui est 66 livres là, il n'a pas dit rien de parents Marie, maman Jésus. C'est catholique qui joignent que papa Marie était Joachim et maman Marie était Anne. Histoire que Joachim était un homme pieux et juste et puis qui t'a cherché mon Dieu pour bali un petit, il était stérile, il pas de café petit. Donc il t'a cherché mon Dieu et après des années, donc Marie vient faite et Marie était venue un monde spécial. Bien que je ne vais pas entrer dans tout le détail, toute logique que vous allez faire après, mais on reconnaît que il y a des connaissances qui importent. Qui ça me veut dire en un mot, moi je veux dire que la Bible pas de doute que c'est parole de Dieu. Mais si problème que vous allez rencontrer avec la Bible, vous parlez souvent de l'inhérence de la Bible. L'inhérence de la Bible. Inhérence, ça veut dire sans erreur. La Bible sans erreur. Pas d'erreur dans la Bible. Est-ce que nous tous croyons ça? Parce que pas quoi dans ça la bon problème. Les gens pas c'est une doctrine ou prend pile précaution avec. Parce que immédiatement quand on commence à dire tout que la vie guerre, on a un problème avec Moses. Mais il y a un plus gros problème que on a gagné là pas quoi dans l'inhérence de la vie. Ou mettez en question intégrité mon Dieu. L'aime dit vous mettez en question intégrité mon Dieu même dit parole li pas menti et bon Dieu pas qu'à faire faute, bon Dieu pas qu'à faire erreur. Ou si vous avez un bagage qui semblait avec erreur, dit c'est comprendre ou pas comprendre, pour comprendre. Mais bon Dieu pas choisi révéler totalité. Et puis rester sous ça. Mais la Bible, et les balles de l'inhérence de la Bible, pas dit que n'a pas gagné erreur, parce que moi je n'ai pas erreur là-dedans. Il y a la Saint-Esprit, il y a plusieurs, des fois lire la Bible, je n'ai pas erreur. Parce que vous ne pouvez pas taper tout bas ça quand même pour pas gagner erreur. Je n'ai pas erreur là. Tout comme. Mais inhérence, là on dit la Bible sans erreur, il a parlé de manuscrit original. Manuscrit original. Et un point important, manuscrit original là pas là encore. Il n'a pas existé encore. Et il est bien bon parce que si manuscrit original là t'es là jusqu'à présent, il t'a bien pour Dieu, on t'a même adoré. Oui, mais ça me plaît dire. Rive joindre feuille Moïse, t'es comme si même Moïse même t'avais écrit non feuille ça va envie mais t'as genou devant. Il va là. Heureusement, vous pouvez dire ça, c'est dans l'histoire de la Bible. C'est une belle histoire. Comment la Bible est constituée dans l'histoire de la Bible, on parlait des Masorettes. C'était une série de nègres qui étaient responsables pour réécrire manuscrits. Comme si ils prennent même texte que Esaïe écrit, et puis ils recopient. Et recopier dans l'histoire, ils expliquent même
comment pas de possibilité pour gagner. Parce que il y a plusieurs gens qui font le même travail là. Chaque temps, par exemple, on dit moun sa ministre sa fin recopier premier chapitre dans le livre Isaïe, mais que c'est pas trop un chapitre, la Bible pas trop c'est tout l'autre jour la Bible divisé en chapitres, en versets. La Bible vient plus facile. Ça va un monde qui pas lire la Bible ou méchant. Parce que la Bible vient plus facile à lire. Si c'est Bible longtemps ou te non, c'est un coup un texte net à lire. Pas qu'il y a Matthieu 1, Matthieu 2, 3, non. La Bible finit divisée en chapitres. Après ça, la Bible va diviser en versets. Deux mondes différents. Bref, comment yo te réécrit manuscrit pour pas de erreur? Plusieurs mondes yo mette fait même travail là et gen moun tout cap vérifier. Cap vérifier chaque grain lettre. Chaque grain lettre pour pas de pièces erreur. Et il y a plusieurs manuscrits. Plusieurs manuscrits. Et original là, ça qui est écrit par même monsieur, même nom, il y a pas là, il y a pièce ça pas. Il dit il pièce ça pas là, ni pas Matthieu pas là, apôtre Paul pièce ça pas là. Et on va taper là tout parce que avec qui fait. Il va faire étude sur feuille yo, après feuille ça au durée. Même feuille yo te gagné avant bon durée, papier sur bon durée. Et souvent tant Esaïe, comment ça est, selon ça la Bible, révélé de Adam à Abraham, environ 2000 ans, de Abraham avec David, environ 2000 ans, de David à Jésus, environ 2000 ans. On va La Bible parlait de 6000 ans de l'histoire de l'homme sur la terre. Je pense que c'est dans la deuxième leçon, nous avons un petit genre approfondi sur ça. Et on dit que dans un millénaire, pas de papier qui a prêté les hommes. C'est ça qui fait, ils étaient obligés à recopier manuscrit, recopier jusqu'à ce que Vigna fait taper, Vigna imprimerie, etc. Mais avant, c'est ça qui fait, dans l'histoire de l'Église, comme tu as dit, est-ce que même zèle, même soif, que moun longtemps au dégât, est-ce que nous gagnons nous-mêmes? Parce que ont dit, moun yo était tellement pas qu'à joindre pour avantage que les jeunes dans la rue pas joindre eux. Par exemple, si il y a un groupe et qui découvre une copie dans le premier chapitre du livre romain, il a passé de main en main, ça finit avec semaine ça li prend, il rete là-dedans, après ça le prêter l'autre là l'île, après ça le prêter. Comme ça, après ça, le reprend encore. Ça veut dire que dans le green chapitre, ils ont été là-dedans net. Parce qu'ils n'ont pas qu'à jouer l'autre. Mais je ne dis à la Bible disponible pour tout le monde. Mais c'est moment ça, nous moins lire là. Nous allons faire un travail très spécial. Nous avons campé leçon 1 là, je dis.